Choc FM. Cette entrevue est une présentation de Promotion Kamouraska. Promotion Kamouraska, c'est le tourisme, la gestion de projet, le parc régional du Haut-Pays et un service de communication régionale et d'attractivité. Il est maintenant 8h08 au FM 97. Il y a une conférence qui sera donnée par Mme Pascale Marcotte au Kamouraska qui va traiter du tourisme généalogique, une initiative de Promotion Kamouraska. Ça va avoir lieu le 28 avril prochain, donc à Rivière-Ouelle. Et pour en parler davantage, on a justement Mme Marcotte qui est professeure au département de géographie de l'Université Laval. Mme Marcotte, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous-même. Oui, et en studio, on a M. Alexandre Bibeau, qui est agent de développement pour le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Michel. Bonjour tout le monde. Ça va bien? Très bien. Oui. Je vais commencer par Mme Marcotte. Vous avez un parcours, je dirais, assez grand dans ce domaine-là, entre autres, parce que vous avez fait des conférences, en tout cas à l'UNESCO, c'est ce qu'Alexandre me disait, là, entre autres. Entre autres impliqué, oui, mais je vais laisser Pascal. Oui. Parlez-nous un peu de votre parcours d'abord, avant de parler de tourisme généalogique. Je suis professeure dans le domaine du tourisme depuis une dizaine d'années. Et puis, depuis le mois de janvier, je travaille avec la chaire de recherche en tourisme sur l'attractivité et l'innovation du territoire à l'Université Laval. Et j'ai commencé à m'intéresser au tourisme de mémoire de façon générale. Puis, tranquillement, je me suis trouvé une affection pour le tourisme généalogique, qui est quelque chose d'assez particulier, mais qu'on voit apparaître de plus en plus. Oui, effectivement, mais on le sait pas. C'est que on parle de tourisme généalogique. Il y a peut-être des gens qui vont aller, par exemple, dans les musées qui sont ici dans notre territoire, dans le Kamouraska, entre autres, et ils font du tourisme dans le fond. Ils sont à la recherche de leurs origines et tout ça. Et on n'est pas au courant que ces gens-là existent. Il y en a beaucoup quand même. Oui. Ouais, vas-y, Pascal, désolé. En fait, c'est vrai qu'on les voit peu parce que souvent, c'est des gens qui voyagent seuls. Mm-hmm. Et qui font leurs propres recherches, qui se rendent sur place et qui, selon les compétences qu'ils ont pour la recherche d'informations, vont trouver ou pas la trace de leurs ancêtres. OK. Oui, tu allais ajouter quelque chose, Alexandre? Au Kamouraska, on sait qu'on a plusieurs familles souches, des noms de familles très importants au Québec qui viennent de notre région. On pense aux Lévesque, aux Plourdes, aux Dionne, aux Michaud. Bon, on a un bassin de familles souches très important. Et on est aussi une région touristique importante. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous visiter ici. Et à l'intérieur de leur visite, il n'est pas rare qu'ils se rendent au berceau de Kamouraska, aux archives de la Côte-du-Sud ou à des endroits comme ça, aussi à la recherche de leurs racines, de leur mémoire. Mais c'est difficile pour nous de dire est-ce que c'est le sujet principal de leur visite ou c'est un à côté. Mm-hmm. On n'est pas structuré pour ça. On n'est pas équipé ni outillé pour préparer ces visites-là. OK. Et le but de votre conférence, ça va porter sur quoi, entre autres? Là, bien sûr, le tourisme généalogique, là, mais sans doute des trucs à y donner. De quelle façon vous allez procéder, Mme Marcotte? D'abord, de faire un tour d'horizon sur ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a des pays qui ont vécu, heureusement ou souvent malheureusement, de grandes vagues d'immigration. Mm-hmm. Et je pense par exemple à l'Irlande ou à l'Écosse, et qui ont mis sur pied assez rapidement, puis depuis assez longtemps, différents outils pour aider les descendants à venir faire des recherches chez eux. Donc, ça va être dans un premier temps de faire un peu le tour de ce qui se fait ailleurs, de comprendre aussi les besoins des gens qui viennent. On le disait tout à l'heure, les gens arrivent, il y en a qui sont préparés, il y en a qui ne le sont pas. Il y en a c'est leur objectif principal, et il y en a d'autres, non, c'est tout à coup une découverte de se rendre compte qu'il y a par exemple des Lévesques dans la région du Kamouraska, et puis si on cherchait, est-ce qu'on est parents? Puis souvent, en fait, ça commence par jeu comme ça, la curiosité de dire peut-être que à quelque part, comme on dit familièrement, de la fesse gauche, on partage un même ancêtre, puis c'est souvent comme ça que la piqûre arrive pour savoir d'où on vient. Puis quelque chose aussi de plus métaphysique, qu'est-ce qui nous rattache comme individu à d'autres individus qui portent le même nom, mais plus large que ça aussi, qui portent une même histoire puis une même mémoire. OK. Mais est-ce qu'il existe, je ne sais pas, une association de généalogues, je ne sais pas comment on le dirait, là? Généalogistes. Généalogistes, voilà. Est-ce qu'il existe des associations de ce genre? Il en existe beaucoup. Il en existe dans à peu près toutes les régions. Et puis, il y en a qui sont associés, par exemple, à des sociétés d'histoire locales. Oui. Puis, il y a des associations aussi, il y a même des fédérations. Donc, c'est un groupe qui est très organisé, qui s'entraide. Il y a beaucoup de bénévolat qui se fait dans ces associations-là pour justement aider les gens qui sont à la recherche. Au départ, c'était souvent des groupes qui aidaient les individus à faire leur arbre généalogique, mais certaines associations sont assez bien structurées et offrent même des voyages généalogiques pour, par exemple, aller en France.
Ah, OK. Oui, ici, on peut penser à la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Pascal, entre autres, qui s'implique avec notre comité famille souche ici au Kamouraska. On a aussi, évidemment, les archives de la Côte-du-Sud, qui est un incontournable pour démarrer ou vraiment approfondir ses recherches en généalogie. OK, ça peut devenir une offre touristique intéressante et de plus là, pour le Kamouraska, ça. Là où c'est vraiment intéressant, c'est que les gens, quand ils arrivent à rattacher des lieux physiques avec l'histoire généalogique de leur famille, ils vivent des émotions très intenses. De pouvoir toucher la terre de son premier ancêtre qui est venu labourer ou défricher les terres du Kamouraska, les gens, quand ils rentrent en contact avec ça, ils vivent vraiment des choses profondes. Et ça va les rattacher, ça les attache à notre territoire et ils développent une affection ensuite pour le lieu. Donc, c'est intéressant, c'est une clientèle qui est intéressante à approcher. Et de l'autre côté, il y a aussi les associations de familles souches. Comme on a vu l'été dernier avec, si je ne me trompe pas, c'est les Soucis. Oui, entre autres. Et là, quand on arrive à attirer ces familles-là, parce qu'on est structuré, on a de quoi leur proposer, ça peut être des 100, 200, 300 personnes qui arrivent dans la région, qui passent un séjour, une fin de semaine, et bien ça, c'est bon pour notre économie. On disait, il fut un temps au Québec où on disait qu'on était presque tous parents. C'est moins le cas, je pense, hein? Ben, il y a eu une diversification de la population, il y a une immigration qui se poursuit continuellement, mais c'est vrai qu'on est une société qui a assez peu de patronymes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, par exemple, de Tremblay ou de Gagnon ou de Lévesque, il y a des familles qui sont importantes et ça reste une façon de se rattacher, puis d'aller chercher aussi une clientèle, entre autres, québécoise, mais aussi une clientèle américaine, par exemple. Il y a eu beaucoup de Québécois qui ont émigré pour des raisons économiques au siècle dernier aux États-Unis. Et c'est important, cette population qui revient au Québec pour voir d'où sont partis leurs ancêtres. Oui, parce que selon les régions, par exemple, dans la région de Saint-Jean-Port-Joli, il y a beaucoup de carons, entre autres. Le Saguenay, on parle des Tremblay, hein, on peut voir sortir les Bouchards et tout ça. Il y a vraiment des endroits ciblés où il y a des noms de famille qui reviennent le plus souvent, là. Oui, tout à fait. Et ça, quand les régions les connaissent, peuvent mettre de l'avant soit l'identification d'une maison de pionniers, par exemple, ou des circuits, ou comme le disait Alexandre, c'est vraiment de donner l'occasion aux touristes qui viennent de voir le lieu, parce qu'on s'imagine toutes sortes de choses, mais de penser qu'on regarde la même chose que notre ancêtre il y a 200 ou 300 ans, c'est vrai que c'est très émouvant. Effectivement. Donc, cette conférence, c'est le 28 avril à Rivière-Ouelle. C'est à quel endroit à Rivière-Ouelle? Ça va se faire à la salle du Tricentenaire. Ça commence à 19h. Et c'est gratuit? Et c'est gratuit, oui. C'est rendu possible grâce à Promotion Kamouraska, la MRC, la municipalité de Rivière-Ouelle. Donc, ça va vraiment nous faire plaisir d'accueillir les gens en grand nombre pour venir entendre un peu ce que Pascal Marcotte peut nous raconter à propos du tourisme généalogique. Et ça va nous faire plaisir de l'accueillir. Madame Marcotte, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci à vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir, voilà. Et Alexandre Bibeau, donc agent de développement pour le parc régional du Haut-Pays de Kamouraska, merci. Bonne journée. Bonne fin de semaine, à la prochaine.